Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous célébrons aujourd'hui, nous adorons, nous magnifions le grand mystère central de toute notre religion catholique, puisque nous adorons notre Dieu dans, sa totalité des trois personnes. Alors que durant toute la vie liturgique, toute l'année liturgique, eh bien, on honore les personnes les unes après les autres. De Noël à Pâques, évidemment, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, depuis sa naissance, sa vie et sa passion. Et ensuite, eh bien, nous avons dans la Pentecôte, les dimanches après la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit, sur lequel on va plus insister. Oui. Et Dieu le Père, il est où le Dieu le Père? Ah, il n'y a pas de Dieu le Père. Pourquoi? Parce que le Père est toujours caché. Oui. Lui, il est à la source, il est au principe de tout. Et donc, il est honoré aujourd'hui dans la Sainte Trinité, mais c'est tout. Il n'y a pas de fête liturgique spécifique pour Dieu le Père. C'est pas pour ça qu'il n'est pas là. Évidemment que ce mystère est incompréhensible par définition, puisque c'est un mystère. La définition d'un mystère, c'est une vérité révélée par Dieu, qui ne peut ni se tromper ni nous tromper. C'est pour ça que c'est vrai, mais nous ne pouvons absolument pas le comprendre. Je n'insisterai jamais suffisamment là-dessus. Même au ciel, nous ne comprendrons pas la Sainte Trinité, parce que nul être créé ne peut comprendre l'être incréé infini. Même les anges ne comprennent pas la Sainte Trinité. Nous ne prétendons pas connaître ce que les anges ne peuvent pas connaître. Nous pourrons voir la Trinité comme les anges, mais nous ne la comprendrons pas, même quand nous la verrons. Il y a cette histoire bien connue de saint Augustin qui a écrit tout un traité sur la Sainte Trinité, et qui, quand il préparait son traité, eh bien, il méditait sur Dieu en se promenant au bord de la mer. Et en marchant sur la plage, il voit un petit garçon qui avait creusé un grand trou avec sa pelle, et avec son seau, il allait chercher l'eau de la mer pour remplir son trou. Et évidemment, l'eau disparaissait très vite. Donc il retournait à la mer pour remettre de l'eau dans son trou. Oui. Alors saint Augustin s'est approché de lui, il a dit, mon petit garçon, tu sais que ça sert à rien ce que tu fais là, parce que tu seras encore là dans 30 jours et il n'y aura pas de l'eau dans ton trou. Tu peux être là pendant des heures et non. Et le petit garçon qui le regarde et lui dit, et toi, tu veux faire rentrer la Trinité dans ta tête, ben, tu n'y arriveras pas plus. Et il a disparu. Et là, saint Augustin a compris que c'était un ange qui lui était apparu et qui était venu lui faire la leçon, comme quoi, eh bien, il était absolument pas possible de faire entrer la Trinité infinie dans son cerveau de créature, même s'il était très intelligent. Alors, c'est sûr, si je me laissais aller à la paresse, je vous dirais, ô ineffable mystère, que pouvons-nous savoir de la Sainte Trinité, n'est-ce pas? Il y a même certains religieux, dominicains entre autres, qui ont écrit des livres entiers, vous entendez, des livres entiers sur l'inconnaissable.
Et ça m'a toujours stupéfait, de parler pendant des pages et des pages et des pages de ce qu'on ne peut pas connaître. Heureusement que d'autres religieux, ou docteurs, ou théologiens, nous ont parlé de cette Sainte Trinité, justement, autant que nous puissions approcher avec nos mots humains de ce grand mystère. Sans le comprendre, grâce au don d'intelligence, qui est un des 7 dons du Saint-Esprit, qui nous permet justement de méditer les mystères, eh bien, nous pouvons approcher un petit peu, grâce aux paroles que le Seigneur Jésus nous a laissées dans l'Évangile, nous pouvons approcher un petit peu ce mystère des relations qui existent entre le Père et le Fils, et entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit, dans cet ordre-là. Alors d'abord, comprenons que ces trois ne font qu'un seul Dieu, il n'y a pas deux dieux, donc il n'y a pas deux réalités, une seule réalité, un seul être, si vous voulez. Il n'y a pas trois êtres. Nous, quand il y a trois personnes qui discutent, il y a trois êtres qui discutent. Même si nous allons au maximum de l'idée d'union entre un mari et une femme, qui s'aiment beaucoup, vous voyez, ce seront toujours deux êtres. Il n'y aura jamais un seul être. Alors qu'en Dieu, il y a un seul être, il n'y en a pas deux. Et dans ce seul être qui existe, il y a trois personnes à l'intérieur de cet unique être. Donc quand nous disons que nous adorons un Dieu unique, c'est rigoureusement vrai, c'est deux fois. Un Dieu unique, mais ce Dieu unique, il est en trois personnes. Ces trois personnes divines, si vous voulez, sont comme les trois cierges, trois flammes de cierge, oui, que l'on rapproche, il y a toujours trois flammes, mais il n'y a qu'un seul feu. C'est l'image la plus proche, bien qu'elle reste dans l'ordre des choses créées, c'est une image la plus proche de la Sainte Trinité. Parce que le feu s'interpénètre, si je puis dire, pour faire une seule nature de feu, et pourtant il y a bien trois flammes. Il y a trois mèches. Donc il y a trois flammes. Le Seigneur Jésus nous a donc révélé ce grand secret de sa vie intime dans la Sainte Trinité. Ce que les Juifs n'avaient jamais entendu parler. D'accord ? Même les patriarches qui connaissaient, eux, le mystère de la Sainte Trinité, ne connaissaient pas la vie intime des personnes divines. Ils connaissaient juste l'existence, mais le peuple ignorait tout, car dans les révélations divines, quand Dieu parle par les prophètes, il s'adresse toujours en tant que Dieu. Alors, on lui attribue certains noms. Le plus courant, c'est Jéhovah. Voilà, Jéhovah, c'est tout, c'est Dieu. Il n'y a pas de relation de personne. Et il ne s'adresse jamais, vous voyez, à un fidèle en particulier. Il n'y a pas de relation quasiment personnelle.
c'est Dieu et Israël. Il s'adresse toujours à Israël, son peuple. C'est très collectif, ce qui explique aussi cette mentalité, je dirais, très solidaire et très collectif de ce peuple, parce que dans leur rapport avec Dieu, ça a toujours été un rapport collectif. La grande nouveauté du Nouveau Testament, de cette apparition d'une personne divine, c'est que cette personne, cette deuxième personne, la Sainte Trinité, veut établir une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Et c'est ça qui est tout à fait nouveau. Ce qui amène les relations entre Dieu et les hommes à un degré de perfection. Demandons au Saint-Esprit de nous éclairer sur ces relations qu'il y a entre les personnes divines, parce que cela doit occuper une très grande partie de notre méditation durant toute notre vie. S'il y a un mystère à scruter, c'est bien le mystère de la Sainte Trinité, qui doit nous accompagner, si vous voulez, dans la méditation de tous les mystères. C'est quand nous méditons la crèche, eh bien, méditons en même temps la Sainte Trinité. En méditant bien le rôle du Saint-Esprit par rapport à la Sainte Vierge, par rapport à l'incarnation, par rapport à l'Annonciation, parce que le Saint-Esprit est déjà là. On n'attend pas la Pentecôte pour parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dit l'ange Gabriel, vous couvrira de son ombre. Donc il est là dès le départ. Quant à Dieu le Père, évidemment, eh bien, il est là aussi, même s'il est tout à fait caché. Il apparaît, malgré tout, plusieurs fois, juste par le son de sa voix, certes, mais il apparaît en disant « Voici mon fils bien-aimé, celui en qui j'ai mis toutes mes complaisances. » Par contre, c'est plutôt notre Seigneur Jésus-Christ qui, lui, va nous parler de son Père, qui parle beaucoup de son Père. Et en particulier, il nous dit que personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Donc, le seul qui soit capable de nous parler de Dieu le Père, c'est lui. Parce que il le connaît à la perfection. Il ne fait qu'un avec lui. Et il a tout reçu de lui. C'est pourquoi il dit ailleurs, le Père me connaît et moi je reconnais le Père. C'est intéressant, l'emploi de reconnaître le Père. Ce n'est pas un simple remerciement. Il y a aussi, évidemment, un remerciement. C'est une reconnaissance, mais c'est beaucoup plus qu'un remerciement, c'est une reconnaissance. Il me connaît et moi je le reconnais. C'est une connaissance mutuelle, mais en second. Il connaît parce qu'il est connu. Et il connaît qu'il est connu. C'est ça que ça veut dire. La reconnaissance, c'est je connais que je suis connu. Et cette connaissance mutuelle du Père et du Fils provoque évidemment un amour infini, puisque le Père comme le Fils sont infiniment parfaits, infiniment bons, infiniment aimables. Ils sont tous deux l'amour infini. Donc évidemment, la connaissance de ces deux êtres infiniment parfaits, infiniment bons, provoque un amour infini à égalité de ces deux personnes. Et cet amour infini mutuel, c'est le Saint-Esprit. Voilà pour l'essentiel, la vie intime de la Sainte Trinité.
Mais nous, dans tout cela, on va dire, bon, c'est bien gentil tout ça, mais enfin bon, c'est très abstrait. En quoi ça me concerne, moi, vous savez, je suis dans la vie concrète, hein. Moi, je suis dans le réel, hein. Je ne suis pas dans la stratosphère des... On peut croire être dans la vie réelle et être complètement dans l'illusion, c'est-à-dire dans notre imagination, dans une réalité imaginée. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui que nous passons de temps devant des images qui ne sont pas réelles. Plus nous regardons des images qui sont des vidéos, qui sont des images fabriquées, qui ne sont pas la réalité, plus nous sommes susceptibles de vivre dans l'illusion et l'imaginaire. Et que si nous revenons justement vers la Sainte Trinité, alors nous revenons vers le réel. Pourquoi ? Parce que ce que nous voyons, le concret, comme on dit, moi je suis dans le concret, ouais, très bien. Il vient d'où ce concret ? D'où viennent les arbres, la nature, la mer ? Ils viennent de la pensée de Dieu. C'est juste une projection autour de nous de ce que Dieu a pensé avant que rien n'existe. Nous-mêmes, notre propre personne, est une réalisation matérielle de ce que Dieu a pensé de toute éternité. D'accord ? Donc la seule façon de ne pas être dans l'illusion, c'est de contempler les créatures en réalisant que ces créatures sont une matérialisation de la pensée de Dieu. C'est quoi la pensée de Dieu ? Ça s'appelle le Verbe de Dieu. C'est quoi le Verbe de Dieu ? C'est la deuxième personne, la Trinité. Donc en fait, quand nous marchons dans la nature, quand nous marchons dans la forêt, quand nous marchons au bord de la mer, nous nous déplaçons dans la pensée de Dieu. Et là, la Sainte Trinité, elle devient concrète. Oui, mais bien sûr. Et pour ça, il faut avoir ce regard, cette méditation, cette réflexion avec le Saint-Esprit dans la Sainte Trinité pour vivre en communion avec notre Dieu d'amour. Et cela, c'est notre bien le plus précieux. Parce que cela nous prépare à vivre dans l'éternité avec notre Sainte Trinité. Et si nous efforçons de pratiquer cette réflexion aimante avec Dieu, avec la Sainte Trinité, oui, eh bien, nous serons protégés des machines qui veulent nous transformer en machines. Oui. Et oui, je la tiens dans la main, la machine. Le danger est dans ma main. D'accord ? Oh, vous exagérez tout de suite, voilà, vous allez aux extrêmes. Non, je suis sérieux. Si on se laisse, surtout très jeune, si on n'a pas pris l'habitude, nous sommes privilégiés. Parce que durant toute notre formation, durant toute notre jeunesse, il fallait mettre des pièces dans des cabines pour appeler. Donc et puis il n'y avait pas d'écran. C'était juste de l'audio. Donc on a pu construire notre réflexion,
notre vie intérieure en dehors de ce monde numérique. Et aujourd'hui, eh bien, il faut surtout protéger cette jeunesse de ce monde-là pour leur permettre de construire leur relation avec le réel et avec Dieu, oui, en dehors du numérique. Sinon, ils deviendront des machines. C'est fait pour ça. C'est le but. Et il ne s'en cache pas, hein, tout est expliqué, tout est dit. Je ne l'invente pas, il suffit de lire. Il faut au moins s'y intéresser. Et pour transmettre cette attitude, pour protéger les enfants, évidemment, le rôle de la mère est essentiel. Si nous fêtons les mamans aujourd'hui, d'ailleurs, je leur souhaite une très bonne fête, oui, c'est très important, mais c'est aussi pour qu'elles prennent conscience de leur rôle protecteur. Certes, c'est bien d'offrir des cadeaux à maman aujourd'hui, il faut le faire. Mais il faut qu'aussi les mamans ne se contentent pas de la joie de recevoir des cadeaux. C'est le jour, et en plus, le jour de la Trinité, c'est magnifique cette année, où la mère doit prendre conscience, spécialement, puisque c'est elle qui est le plus longtemps avec les petits, de son rôle protecteur par rapport à tout ce monde d'illusions et d'images. Pour initier, prenez ça dans le sens correct du terme, pour éduquer le petit. Ce qui n'a quasiment jamais été fait, très rarement, enfin, j'en ai pas rencontré en tout cas, de familles qui éduquent les petits à la Sainte Trinité. Ah oui, on fait embrasser les petits, on leur fait embrasser le crucifix. Très jeunes, ils aiment Jésus, d'accord. Mais la Trinité, ne connaît pas. Ah bah oui, non mais vous comprenez, c'est pas de leur âge. Ah oui, Dieu, c'est pas de leur âge. Eh si, mais ils ne vont pas comprendre, parce que vous comprenez peut-être. Ils ne comprendront pas plus que nous. Donc, éduquons leur cœur à la Sainte Trinité. Tout petit. Comme ils aiment Jésus, il faut qu'ils aiment le Père. Comme ils aiment le Père, il faut qu'ils aiment le Saint-Esprit. Donc, apprenons-leur déjà à dire merci, et on le fait très tôt, merci à Jésus. C'est bien de dire merci à Jésus. Mais disons, il faut leur dire tout de suite, tu dis merci Jésus, merci Papa, merci Esprit Saint. On ne dit pas tout seul merci Jésus. On fait tout de suite. Et si ils apprennent tout petit à dire merci à notre Père, merci à Jésus et merci au Saint-Esprit, eh bien, ils seront éduqués à avoir une dévotion qui se développera plus tard à la Sainte Trinité. Malheureusement, eh bien, la Sainte Trinité, on n'en parle pas. On ne parle que de Jésus aux enfants. Et c'est très dommage. Et on se prive de grande grâce parce que eh bien, notre dévotion est amputée très souvent des deux autres personnes. Donc, cette fête de la Sainte Trinité, soit pour nos familles, l'occasion, voyez, de recentrer notre dévotion sur le mystère central de notre religion, sur notre Dieu, qui est le Dieu trinitaire. Oui. Et pensons-y à la prière du soir, par exemple. La prière du soir qu'on fait en famille, eh bien, pensons à la fin à remercier
Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Tout simplement. Oui. Sans faire plus de développement. Juste de l'amour et de la reconnaissance envers les trois et pas uniquement envers Jésus.